J'ai voulu réaliser une œuvre qui ne soit pas seulement artistique, mais polyculturelle, géographique, historique et littéraire. 15 années ont été nécessaires pour l'écrire et l'aboutir. Notre voyage commence il y a près de 2 millions d'années environ, avec les traces de la présence humaine en Haute-Loire, lors de la préhistoire. Il se poursuit avec l'homme de Tautavel, dans les Pyrénées-Orientales. La conquête du feu et les grottes de Terra Amata et du Lazaret près de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Puis l'Homo sapiens en Corrèze. Enfin l'homme de Cro-Magnon, en Dordogne, et l'art pariétal de la grotte de Lascaux. Le Gravétien lui succéda en Charente, avant que l'on ne retrouve les traces de la civilisation mégalithique avec ses dolmens, menhirs et tumulus dans le Morbihan, à Carnac notamment. Les cités lacustres apparaîtront dans le Jura, au bord des lacs de Chalin et Clairvaux, précédant l'âge du cuivre et du bronze qui viendra mettre un terme à la préhistoire dans les années 2000 avant Jésus-Christ, dans le Lot ou au Quercy. En moins 800, c'est le premier âge du fer qui annonce l'Antiquité, avec la Gaule celtique dans les Bouches-du-Rhône, tandis que le deuxième âge du fer se poursuivra dans l'Indre ou Babéry. C'est en Saône-et-Loire, à Bibracte, que César va vaincre les Helvètes au début de la guerre des Gaules, tandis qu'il sera battu par Vercingétorix à Gergovie dans le Puy-de-Dôme en moins 52, avant qu'il ne prenne sa revanche la même année à Alésia, en Côte d'Or. Les grandes invasions mettront un terme à l'Antiquité sous les Visigoths en Haute-Garonne, puis sous Attila dans l'Aube en plus 451. C'est la Gaule franque de Clovis en plus 486 qui inaugure l'ère du Moyen-Âge dans l'Aisne, tandis que les Mérovingiens et Charles Martel nous conduisent dans la Vienne, avant que Charlemagne et les Carolingiens ne nous emmènent en Moselle. Rollon le Viking et ses dracars laissera sa trace en Seine-Maritime lors des incursions normandes, avant que les premières croisades ne débutent sous Hugues Capet, sacré roi à Senlis dans l'Oise en plus 987. L'ordre des Templiers apparaîtra au XIIe siècle en Aveyron sous la dynastie capétienne. La féodalité s'installe en Sarthe par exemple, tandis que Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion partent pour la troisième croisade. Ils rompent et Richard Cœur de Lion va battre Philippe Auguste avant d'édifier Château-Gaillard dans l'Eure afin de protéger la Normandie. Les Cathares ou Albigeois seront ensuite combattus par le pape Innocent III dans l'Aude en 1208, tandis qu'ils gagnent le Tarn, le Tarn-et-Garonne. L'Hérault enfin face à Simon de Montfort, le sanguinaire. La bataille de Bouvines dans le Nord en 1214 est remportée par Philippe Auguste, roi de France contre les Plantagenets. Et c'est sous son petit-fils Louis IX, futur Saint-Louis, que les derniers bastions cathares chuteront en Ariège, au comté de Foix. La papauté s'installe en Avignon dans le Vaucluse en 1305 sous Philippe le Bel et Clément V. Avant que la guerre de Cent Ans ne débute en 1338, le Gers devenant zone de frontière entre les royautés anglaises et françaises vers l'année 1350, sous Du Guesclin. En 1415, c'est le désastre d'Azincourt, dans le Pas-de-Calais. Puis la bataille de Cravant, dans l'Yonne, gagnée par les troupes anglaises sous Philippe le Bon, avant que Jeanne d'Arc ne délivre Orléans dans le Loiret,
pour finir ensuite sur le bûcher. Jacques Coeur, le petit roi de Bourges, dans le Cher, mettra sa fortune au service de Charles VII avant que la bataille de Castillon en Gironde ne mette un terme à la guerre de Cent Ans en 1453. Anne de Beaujeu inaugure l'Ancien Régime et la Renaissance française en 1505 et épouse Pierre II, sire de Beaujeu, qui deviendra duc de Bourbon en allié. Anne de Bretagne épousera quant à elle le duc d'Orléans, futur Louis XII, et embauchera des artistes italiens qui contribueront à la construction des châteaux de la Loire, en Indre-et-Loire, ou Touraine notamment. François Ier poursuivra cette œuvre en Loire-et-Cher ou Val-de-Loire, parallèlement à sa victoire à Marignan en 1515. Sa sœur Marguerite d'Angoulême ou Marguerite de France conduira les arts et les êtres à leur apogée à Nérac en Lot-et-Garonne. Les guerres de religion éclatent entre l'Église catholique et les protestants menées par le baron des Adrets en Forez ou Loire notamment en 1562. Elles se poursuivront sous Catherine de Médicis avec le massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572 et leur extension en Ardèche. Henri IV sera proclamé roi de France en 1594 à Chartres, en Eure-et-Loire. En 1627, Richelieu fait le siège de La Rochelle en Charente-Maritime lors de la guerre franco-anglaise. Précédant la guerre contre l'Espagne lors de la guerre de 30 ans sous Louis XIII, les Vosges étant parallèlement envahies, avant que le Bas-Rhin ou Basse-Alsace ne soit conquis. Le fils de Louis XIII, futur Louis XIV, épousera l'infante Marie-Thérèse d'Espagne, fille du roi d'Espagne, à Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques, en 1660. Sous Louis XIV, D'Artagnan fait arrêter le surintendant Fouquet en son château de Vaux-le-Vicomte, en Seine-et-Marne. Turenne envahira la Haute-Saône en 1674, dans cette période de monarchie. La révolte des Bonnets Rouges soulèvera ensuite le Finistère. Louis XIV résidera au château de Rambouillet dans les Yvelines. Tandis que Vauban entreprendra tout un programme de fortification lors de son conflit avec les ducs de Savoie, dont celle des Hautes-Alpes. La flotte de Tourville est vaincue dans la Manche en 1692 par la flotte anglo-hollandaise. La guerre des Cévennes débutera en Lozère ou Gévaudan en 1702, avec le meurtre de l'abbé du Chéla au pont de Montvert. Elle se poursuivra dans le Gard avec la guerre des Camisards. Sous Louis XV, Stanislas Leczinski reçoit en viager le duché de Lorraine, en Meurthe-et-Moselle. Plus tard, en 1770, la traite des nègres connaîtra son apogée à Nantes, en Loire-Atlantique. Sous Louis XVI, l'Assemblée de Visil en Isère, le 21 juillet 1788, sera le berceau de la Révolution française. Le 14 juillet 1789, le peuple envahit la Bastille dans la Seine, signant la fin de la monarchie absolue. Alors que Louis XVI a été déchu, l'armée révolutionnaire des Sans-Culottes obtient sa première victoire à Valmy, dans la Marne, et proclame la République en 1792. Après l'exécution de Louis XVI, la Vendée se révolte, mais les Blancs vendéens seront battus à Cholet, en Maine-et-Loire, par les Bleus de Kléber. Les guerres de Vendée se poursuivront en 1793 dans les Deux-Sèvres, sous La Roche-Jacquelin et l'Escure, puis avec Charette en Vendée même. Parallèlement, la chouannerie se soulève, mais sera battue, notamment en Mayenne.
Les guerres de Vendée gagneront les Côtes d'Armor, mais s'achèveront à l'exécution de Charette. Vers 1795, les corsaires, dont le légendaire Surcouf, écumeront les mers en Ille-et-Vilaine notamment. Enfin, alors que l'esclavage a été aboli, Toussaint Louverture sera déporté et emprisonné au fort de Joux, dans le Doubs. Bonaparte, né en Corse, qui s'est emparé du pouvoir par le coup d'État du 18 Brumaire, entreprend la création de 83 départements et promulgue le Code civil en 1804. Sacré empereur Napoléon Ier, et au terme de ses campagnes, alors qu'il était exilé sur l'île d'Elbe, il s'en échappe et traverse la Haute-Provence en vue d'affronter les troupes de Louis XVIII, empruntant pour la période des 100 jours ce qu'il appellera plus tard la route Napoléon. Sous Louis-Philippe, durant la période de la Restauration, Lyon dans le Rhône voit surgir la révolte des Canuts. Le Second Empire verra Napoléon III résider fréquemment dans les Landes et en Haute-Pyrénées ou Bigorre, en compagnie d'Eugénie, avant qu'il n'acquiert le duché de Savoie en 1860. Alors que la Troisième République vient d'être proclamée, Belfort, dont Denfert Rochereau est gouverneur, sera l'ultime bastion de résistance dans la guerre contre Bismarck et les Prussiens. La guerre a été déclarée à la France par l'Allemagne le 3 août 1914 et le 20 juillet 1915, c'est la bataille du Linge dans le Haut-Rhin, les troupes françaises étant sous la conduite du maréchal Joffre. Succédera l'enfer de Verdun dans la Meuse en 1916, puis la bataille de la Somme avec Foch à la tête des armées, avant que l'armistice du 11 novembre 1918 ne conduise au traité de Versailles. Après les années folles, la guerre est de nouveau déclarée le 3 septembre 1939, l'Allemagne envahissant la France à l'ouest de Sedan dans les Ardennes le 10 mai 1940. La zone libre devenue occupée, la flotte française se sabordera à Toulon dans le Var, fin 1942. La résistance s'organisera dans l'Ain, autour de Jean Moulin, qui sera arrêté le 21 juin 1943. Elle s'installera en Creuse, ou Marche, avec Roger Cerclier, alias Jean-Pierre, en 1943 également, puis dans le maquis des Glières, près d'Annecy, en Haute-Savoie, en 1944. Le 6 juin de la même année, la bataille de Normandie commencera dans le ciel du Calvados. Le 10 juin 1944 survient le massacre d'Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne, au Limousin. La résistance s'activera toujours à Murat et au Mont-Mouchet dans le Cantal. Le maquis du Vercors, dans la Drôme, sera attaqué en juillet 1944. Tandis que le maquis du Morvan, dans la Nièvre, fit également face aux troupes allemandes la même année. La bataille de la Poche-Falaise-Chambois, dans l'Orne, du 12 au 21 août 1944, sera le dernier bastion de résistance allemande face aux troupes du maréchal Leclerc. L'Allemagne capitulera le 8 mai 1945 et le général de Gaulle deviendra président du gouvernement provisoire de la France. Il sera enterré à Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-Marne. Ainsi prend fin notre voyage pictural dans l'histoire de France, au terme d'un périple qui nous a fait humer l'identité des départements français qui, à cette date, souvenons-nous, n'étaient encore qu'au nombre de 90. J'ai voulu réaliser cette œuvre pour mon fils, mais également, et pourquoi pas, pour les générations futures.